Bonjour, mon nom est Linda. Je vous souhaite la bienvenue à la Bibliothèque Sainte-Anne-de-Bellevue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un flocon de papier pour, on espère, décorer la bibliothèque, la vitrine de la bibliothèque en ces temps un peu moins gais avec ce petit bricolage. Alors, sans plus tarder, je vous montre comment. Commençons avec notre bricolage de flocons de papier. Alors, voici notre produit fini. On va le mettre de côté pour le moment. Et on commence à apprendre comment faire. Alors, ça te prend une feuille de papier 8,5 par 11. C'est une grandeur normale. Toutes les feuilles de papier presque de tes cahiers d'école. Une règle, une paire de ciseaux et un crayon. Allons-y. Alors maintenant, j'ai une feuille de papier rectangulaire. Je voudrais qu'elle soit carrée. Comment je fais? Je prends un coin de mon papier et je l'amène à la bordure de la feuille. Sur le coin, j'ai besoin que ça soit très... J'ai besoin que mon coin soit le plus parfait possible. Une belle petite pointe ici. Et je ramène mon autre coin, pas comme ça, direct sur la ligne. Je tiens les deux et j'aplatis avec mes doigts et ensuite avec ma règle. Avec mon crayon, je viens marquer la bordure du papier avec une ligne pointillée. Si j'ouvre, tu la vois. On va devoir couper sur cette ligne. Si tu n'es pas très habile à couper une belle ligne droite, je te recommande de faire une ligne droite avec ta règle, comme tu l'as déjà sorti. On va s'en servir. Alors là, tu as une belle ligne droite. C'est facile à suivre avec ton ciseau. On y va tranquillement. On n'est pas pressé. On est bien au chaud dans la maison. Voilà. Maintenant, j'ai un carré. Ce bout de papier-là, je peux m'en servir pour un autre bricolage. Je le mets de côté. Je reviens à mon triangle du départ et je le plie encore une fois pour avoir un triangle plus petit. Encore une fois, je me mets les pointes bien comme il faut ici, si tu vois. Et ici aussi, bien comme il faut. Et je pèse. Encore là, avec ma règle. On arrive à la partie la plus compliquée. Je vais faire, comme c'est un flocon à 6 côtés, on doit faire plier ce papier en 3. Pour la façon la plus facile de faire, c'est de faire un cornet de crème glacée. Tu vois ici? Comme un cône. Un cône avec un bout très pointu. Alors, j'arrive ici au bout, je fais ça bien pointu. Bien pointu ici. Et là, je vais vouloir aligner les côtés tous ensemble avant de l'écraser, mon cône. Alors là, je suis quand même assez satisfaite. Quand je sens que mon cône est quand même assez beau, je vais l'écraser avec mes doigts en premier et ensuite avec ma règle. Oups, si je m'aperçois que je suis pas très satisfaite, je fais des petits ajustements et j'y reviens. Alors, je suis quand même assez satisfaite. Non, vraiment, ça n'a pas l'air d'un flocon encore. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire une petite coupe. Dans la même ligne que parallèle à cette ligne-là, je vais couper ici. Je vais te montrer comme il faut, là. Il y a une ligne ici. La même. Sauf que si je fais juste une ligne droite comme ça, si je le mets ça dans le recyclage, on regarde ce que ça va donner. Je vais l'ouvrir pour te montrer. Toi, tu n'auras pas à l'ouvrir. Parce que regarde ce que ça donne. Ça donne une étoile à 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais pas très intéressante. On n'a rien d'intéressant ici, puis la bordure bien droite. Alors, on va la rendre un peu plus intéressante. Je replie. Encore là, je me répète, mais toi, quand tu vas le faire, ne le déplie pas à ce stade-ci. Tu le laisses comme ça.
Alors, si je veux rendre ça plus intéressant, je vais me faire une bordure plus intéressante que juste une ligne droite. Là. Moi, je vais faire du zigzag ondulé avec une petite pointue ici qui va être intéressant. Alors, tu vois, j'ai fait un zigzag puis une petite pointe ici. Je mets le reste au recyclage. Maintenant, je vais faire d'autres trous. Je vais commencer par le bout. Moi, j'aime ça faire un petit rond au bout. J'enlève le petit bout. Et je vais faire des petites choses, des petites découpures ici sur le côté. Je vais y aller avec des genres de grandes lignes. C'est important, quand je fais ça, de ne pas traverser jusqu'à l'autre bord. Tu peux aller à l'intérieur de mon chose, mais je ne veux pas traverser jusqu'à l'autre bord. Pour ma prochaine coupure, je dois laisser au moins 5 mm entre la fin de cette coupure-là et le début de la prochaine. Sinon, tout va se défaire quand tu vas ouvrir à la fin. Ici aussi, je vais faire une grande ligne. Voilà. Et finalement, peut-être un rond aussi. Encore là, j'ai laissé de l'espace entre mes coupures. Un minimum d'espace. Et je ne vais pas jusqu'au bout non plus ici. Il faut toujours laisser un peu d'espace pour que le flocon se tienne à la fin. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, je suis allée pas mal loin avec mes coupures, alors il faut que je reste plus sur le bord pour celui-là. Je vais faire des longues affaires, mais juste pas, j'irai pas loin à l'intérieur. Et un autre, je laisse un peu d'espace et j'y vais avec un autre ici, comme ça. Bon, ça y est, c'est terminé. Comment? Mais ça n'a pas l'air d'un flocon de neige. On va l'ouvrir. C'est la magie du flocon de neige, c'est quand on l'ouvre. Alors, regarde bien ça. On a un petit morceau de flocon de neige à 2 pointes ici. On ouvre encore une fois. Oh, ça va être très, très délicat comme flocon. Et voilà, mon petit rond au milieu que j'ai enlevé. Ah, tu vois ici, j'ai découvert. C'est un petit peu déchiré ici, là. Je suis allée un petit peu proche, mais c'est pas grave. C'est délicat des flocons de neige. Je suis quand même très heureuse avec le résultat. J'aime beaucoup les petites pointes ici, mes 6 petites pointes. Je t'en montre d'autres que j'ai fait déjà, juste pour que tu vois différents modèles. Alors voici un autre avec des petits cœurs. J'en ai un que j'ai fait une bordure très dentelée et je l'ai faite sur un papier très dentelé, sur un papier recyclé. Alors, quand on les met tous ensemble, on a une tempête de flocons de papier. J'espère que tu as bien apprécié le bricolage. Alors voilà, j'ai installé certains des flocons que j'ai fait dans la vitrine. Ça commence à avoir l'air d'une tempête, mais ce qu'on aurait besoin, c'est de ton flocon. Si ça te tente, tu en fais un, tu peux le décorer, tu peux le faire sur un papier plus coloré que du blanc. Tu peux mettre des brillants, fais ce qui t'inspire. Tu le déposes dans la chute avec ton nom dessus. On va l'ajouter à la vitrine. Tu vas pouvoir venir voir les flocons de tout le monde. Ça va être super gai. Si tu as aimé cette vidéo, mets-nous un coup de pouce et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines capsules.